Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, plus d'une centaine de médecins pensent déjà quitter le Québec. Il faut dire que le premier ministre ontarien est déjà en mode séduction et il les invite à venir s'installer en Ontario. Il leur déroule ni plus ni moins le tapis rouge. Alors, Jean-François, les propos de Doug Ford semblent vraiment déranger François Legault. Oui, on sait que François Legault a beaucoup de choses à gérer en ce moment avec les médecins. Je pense qu'il ne s'attendait pas à devoir gérer une querelle entre provinces également. Ça a commencé ce matin lors d'un point de presse de Doug Ford. Il s'est fait questionner sur les médecins québécois qui voulaient aller travailler dans d'autres provinces. Il a dit bien qu'il n'y avait pas de problème, qu'il les accueillait à bras ouverts en quelque sorte, de composer la ligne 1-800 Doug Ford s'ils étaient intéressés ou de le contacter par cellulaire et qu'il accueillait tout le monde. Bien entendu, là, du côté de Québec, on n'a pas apprécié les propos du premier ministre Doug Ford, surtout qu'on sait que déjà, là, il y a plus d'une centaine de médecins qui ont signifié qu'ils voulaient partir, peut-être du côté du Nouveau-Brunswick, d'autres du côté de l'Ontario. On peut écouter la réaction du premier ministre Legault, mais d'abord ce point de presse, cet extrait du point de presse de Doug Ford. Call 1-800-DOUG-FORD, all the docs, and come by, call me on my cell phone, it's on the internet. People are taking advantage of it now. But come by, and we'll have you working real quick. C'est totalement inacceptable. C'est un manque de jugement total. Et on le sait, on a tous des gros enjeux pour améliorer nos systèmes de santé dans toutes les provinces. C'est pas le temps de se tirer dans le dos entre les provinces. C'est le temps de travailler ensemble. Oui, puis pendant ce temps, il y a aussi le ministre de la Santé là, qui lance un appel au calme. Oui, parce que bon, on a vu depuis hier surtout là, des médecins qui manifestaient avec du ruban gommé sur la bouche pour critiquer bien entendu les mesures qu'ils jugent restrictives à l'endroit des libertés des médecins. Aussi, bien sûr, le changement de rémunération. Le ministre Christian Dubé croit qu'il faut, au cours des prochains jours, là, donner plus de renseignements aux médecins, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées totalement avant l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier prochain, notamment les primes. On peut l'écouter. On va faire des publications, on va faire des rencontres d'information, on va faire toutes sortes d'événements au cours des prochains jours pour bien expliquer la loi. Puis moi, ce que je dirais aux médecins, je l'ai dit hier, je vais le redire aujourd'hui, je pense que c'est bon de prendre un petit peu de recul, d'attendre d'avoir toute l'information qui va être disponible dans les prochains jours, parce que la loi spéciale, elle a été passée samedi. On ne pouvait pas communiquer cette information-là avant que la loi soit communiquée. Donc maintenant, c'est possible de le faire, et c'est pour ça que je recommande aux médecins d'attendre. Et il y a la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui a lancé une flèche à l'endroit de Christian Dubé ce matin. Ils ont utilisé des images qui ont été tournées par mes collègues à l'arrivée de Christian Dubé à l'Assemblée nationale. Il est tombé dans les escaliers. Lui-même a dit c'est pas le temps d'aller à l'hôpital, mais du côté de la FMOQ, on a dit que malgré donc la réforme Blackley et improvisée qui fera mal à tout le monde, les médecins de famille continueront d'être là pour soigner les Québécois. Merci beaucoup, Jean-François.